De Be'ezrat Hashem, nous allons étudier maintenant la halachot de Ben HaMetzarim, continue notre étude. Mema'atim b'masa u'matan shel simcha, depuis le Rosh Chodesh Av, donc à partir après Shabbat quoi. Shabbat c'est Rosh Chodesh Av Tashin Peh, Abba Tova, Parashat Matot Maseh. Alors depuis Rosh Chodesh Av, donc le lendemain de Shabbat quoi, de Av, on doit diminuer tous les achats de joie. Par exemple, acheter la dot de la mariée, les meubles, et ceci, cela. C'est pas le moment d'acheter un bijou à ta fiancée. Tu vas attendre Arvet Sabab. Le prix aussi il va peut-être descendre. Vous savez qu'il y a plusieurs magasins qui choisissent les 9 jours de faire des soldes pour ne pas arrêter de commercer. Mais bon, il faut savoir à quel point les soldes sont vraiment utiles pour toi, etc. Intéressant. Ima Atuna, maintenant dans le cas où la Atuna, ou le mariage, aura lieu tout de suite après Tchabert. Ils n'auront pas le temps d'acheter tout ce qu'il faut pour le mariage. Alors, bien des fois tu as une crainte que les prix vont remonter. Dans ce cas-là, on te permettrait d'acheter ce qu'il faut, selon le besoin, de façon raisonnable. Gam Sh'ar Bnei Adam. Maintenant, moi par exemple, là j'ai commandé aujourd'hui pour la chambre de mes garçons, une chambre des enfants, et non, un masgan. Là il n'y a pas de problème. Là que ça fait plaisir, oui c'est vrai, ça fait plaisir parce qu'on va cesser de suer, mais c'est un non, c'est pas peut-être en France c'est un confort. Non, en Israël, c'est pas moins qu'un ventilateur. C'est comme si tu achetais un ventilateur. C'est vraiment un besoin de base, un besoin fondamental. Donc là, il n'y a pas d'interdiction dans ce cas-là. Avançons. On a le droit d'acheter tous des meubles pour la maison, des choses comme la maison. Il colle ma com. Par contre, acheter une nouvelle voiture, des meubles techniques. Ouais, j'ai acheté un nouveau buffet, luisant, Louis XIV, non. Nécessaire. Non, nécessaire, un petit table, un petit truc, un petit, voilà. Par contre, on n'a pas le droit d'acheter une nouvelle voiture. Parce que là, ça nous réjouit grandement. Donc là, il faut garder l'occasion à plus tard. Par contre, si le but de l'achat de cet véhicule, c'est pour besoin de parnassa. Des nouveaux de finis, mon père. Comment Des nouveaux de finis, donc pas de problème. Nouveau de fidim, encore une fois. Ça réjouit aussi. Sûrement. Ça réjouit. Ah, Ça. Oui. Ouais. C'est pour ça. Oui, d'accord, mais plus sur mitzvah. Non, s'il doit faire. S'il a été psoulim, le précédent. Il en a besoin. Les précédents étaient. Voilà, s'il en a besoin pour accomplir la mitzvah. Si les précédents étaient pas trop méhoudarim. Comme Mechonit, on n'a pas le droit à une voiture, non, un véhicule. Par contre, c'est pour la passion, on a le droit. Les Tionim, ils m'en avaient les clés. Par contre, si c'est pour acheter juste une voiture pour faire des. Comment dirais-je, des excursions, là c'est interdit. Le Ikleb Gadim Adashim. On n'a pas le droit, pendant cette époque-là, depuis Rosh Chodesh Av, d'acheter de nouveaux habits, même si tu les utilises pas qu'après Tisha B'Av. L'achat en soi est interdit pendant ces 9 jours. Aval Mutar Liknot Bad, Kedé Likfor Mimenu, Beged Ad Shabbat. Par contre, tu peux acheter du tissu et le garder. Après Tisha B'Av, confectionner un costume, un pantalon, et ceci, un cela. Oui. On avait dit qu'on pouvait acheter aussi les habits si elles sont vraiment en solde et qu'on ne peut pas trouver plus tard. Moi j'ai dit qu'on a le droit, mais de façon raisonnable. La même chose, acheter de nouvelles chaussures, même si tu vas les mettre qu'après Tisha B'Av, tu peux pas les acheter. Ou la mutar liknot na'alebat au gumi. Par contre, si on achète les chaussures de Tisha B'Av, quoi, chaussures en caoutchouc, tu peux faire ça comme tu veux. Et voilà, il n'y a pas de problème. C'est mieux quand même de les utiliser un peu avant Tisha B'Av. Que tu vas pas être vraiment tout neuf pour Tisha B'Av. Mutar liknot divrei kodesh afilu sh'samer me'od. Tu as le droit d'acheter des nouveaux livres d'études, même si ça te fait très, très plaisir. Des nouveaux livres d'études. C'est une joie de mitzvah. Et on a aussi le droit d'acheter une armoire, n'est-ce pas? Une armoire. Les livres de Torah, de Torah, de Kodesh. Parce que c'est pas l'honneur des livres qui sont en pile comme ça dans les tables. Donc tu achètes une belle armoire, ou plutôt comment ça s'appelle, une armoire, ouais? Bibliothèque, voilà. Sivria, et tu les mets dedans. Oulam, Sivria, Ikara, j'ai dit ça tout à l'heure, un meuble cher
ou une bibliothèque chère, etc., dans ce cas-là, on ne va pas te permettre de l'acheter. Sur le mot français et hébreu. On avance bien dans l'hébreu. Oui, Goremet et Sim'ak de la Tov Amir, Shilola Via le Beto Ada Arasiri Be'av. Dans ce cas-là, et c'est bien d'être scrupuleux, d'amener à la maison ta bibliothèque que tu as achetée, la bête très spéciale, avec la sculpture et tout, qu'après Tisha B'Av. Ouais. Ah, d'accord. C'est bon? Maintenant, on avance encore un peu. Bon, on va s'arrêter là, on va passer de registre.